Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour parler des kits débutants pour les ongles. Vous me demandez souvent, Morgane, quel kit débutant me conseilles-tu? Me conseilles-tu d'acheter des kits débutants ou les produits individuellement? Je vais donc vous donner mon avis basé sur ma propre expérience dans cette vidéo. On va commencer par l'essentiel. Que contient un kit débutant? Un kit débutant contient le nécessaire pour débuter. Donc en l'occurrence, là ici, il s'agit des poses d'ongles en gel. Donc vous allez retrouver tout le matériel nécessaire pour faire les poses d'ongles en gel. Vous y retrouverez des limes à ongles, des lampes UV. Alors tout dépend des marques, mais vous y retrouverez les produits basiques, les primers, les gels de base, les gels de construction, voire des gels monophase, quelques gels de couleur, parfois même des décorations. Bon, après là ce sont des options, mais voilà, vous aurez le matériel de base. Donc comme je vous l'ai dit, le contenu dépend des marques, donc il faudra choisir selon le contenu souhaité et en fonction de tout plein de critères qu'on va voir tout de suite. Que prendre en compte avant d'acheter un kit débutant? Tout d'abord, il est important d'analyser votre situation. Est-ce que vous partez de zéro? Est-ce que vous avez déjà un peu de matériel par-ci par-là parce que vous avez déjà acheté une lampe UV par exemple sur Amazon? Donc tout va dépendre de s'il vous manque du matériel ou si vous partez de zéro. Ce sera pas la même chose, vous n'allez pas rechercher les mêmes produits forcément et parfois le kit ne sera pas nécessaire, vous aurez des produits en doublon. Le but sera d'acheter du matériel que vous n'avez pas et dont vous avez réellement besoin. Donc là on ne parle pas des produits en option comme les décorations, je parle vraiment des basiques à avoir pour faire une pose d'ongles en gel complète. Comme je vous l'ai dit, attention aux doublons sauf si ça vous intéresse de faire du stock, mais en général on a tendance à se retourner vers des kits débutants parce que justement on débute et donc l'essentiel est de s'entraîner, de se lancer, de faire quelques poses. Si vous démarrez en clientèle, c'est probable de commencer avec un kit, alors pas un kit débutant pour le coup, mais un kit XL, voilà, on verra par la suite qu'il y a plusieurs types de kits, mais en général sur clientèle, on cherche à avoir du stock et à avoir des grandes quantités. Sauf que dans les kits débutants, vous aurez des petites quantités et vous n'aurez pas de produits en doublon. Personnellement, je trouve que les kits ne sont pas appropriés dans ce cas, donc si votre but est de débuter, de vous lancer, c'est inutile d'acheter des pots de 50 ml, des gros pots de gel. Il faut savoir que le lancement est une phase de découverte. Non seulement vous découvrez la technique, vous découvrez comment faire, mais vous découvrez aussi les produits. Vous ferez votre petite expérience au fur et à mesure et j'insiste sur le fait de tester plusieurs marques afin de savoir ce qui vous convient le mieux. Acheter des grands formats n'est pas une très bonne idée au départ. Franchement, je pense que nous sommes nombreux et nombreuses à avoir débuté avec les produits d'une marque qu'aujourd'hui on n'utilise plus. Pas parce que les produits ne sont pas top, mais parce qu'on a trouvé mieux. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma story sur Instagram où je vous donne mon avis sur le pas cher, n'hésitez pas à aller voir, je l'ai mis à la une et la story s'intitule Avis pas cher, il me semble bien. Mais en gros, je vous faisais part du fait que quotidiennement vous me demandez des produits pas chers. Voilà, il y a beaucoup de demandes pour du pas cher, du pas cher, du pas cher. Et je vous expliquais, toujours basé sur mon expérience, pourquoi vouloir le moins cher à tout prix n'est pas bon. Il n'y a rien de mal, vous vous adaptez à votre budget actuel, mais je vais toujours conseiller d'économiser pour pouvoir vous permettre un peu plus parce que vous savez qu'il y a un risque. Alors je ne dis pas que tout ce qui n'est pas cher n'est pas bon. Il y a des pépites comme un peu partout, mais on prend un risque. Un pot de gel à 50 ml à 8 €. Pour moi, il y a un truc qui cloche. Donc, il faut vraiment faire en fonction. Donc, n'hésitez pas à aller voir la story, j'explique un peu plus. Pour revenir au sujet de la vidéo, je vous conseille donc de faire une liste du matériel à avoir si vous partez de zéro et du matériel qui vous manque si vous avez déjà quelques produits. Vous saurez donc choisir votre kit avec plus de pincettes et ainsi éviter les déceptions en achetant des produits que vous avez déjà. Oui, parce que dans un kit, certains produits peuvent nous intéresser et d'autres non. Soit parce que vous les avez déjà ou soit parce que les produits ne vous intéressent pas, tout simplement. Moi, la première, j'ai toujours acheté des kits où 80% des produits m'intéressaient et les 20% ne m'intéressaient pas. Mais j'achetais quand même ces kits parce qu'il y avait quand même ces 80% qui me tentaient bien. Ne reproduisez pas cette erreur. Parce qu'au final, quand on calcule, franchement, je vous le dis avec mon recul, encore une fois, je vous conseille comme j'aimerais qu'on me conseille parce que franchement, ça m'aurait évité bien des dépenses. Quand vous calculez, vous vous rendez compte que ça revient parfois moins cher de prendre les quelques produits qui nous font de l'œil dans le kit de façon individuelle. Puisque si dans le kit, 80% nous intéressent, mais il y a quand même 20% qui nous intéressent pas, ces 20% sont quand même comptés dans le prix du kit. Donc au final, soit ça revient au même, parfois, soit ça revient moins cher, comme je vous l'ai dit, de prendre les produits de façon individuelle. Et vous savez que là, il y a tout qui vous intéresse, vous allez tout utiliser, il n'y aura pas de gaspillage. Ok, et une fois que je sais ce que je dois acheter, une fois que vous savez ce que vous devez acheter, le budget devient la deuxième problématique. Alors la première problématique était, qu'est-ce que je dois acheter ? Et la deuxième problématique est qu'est-ce qui peut rentrer dans mon budget. D'ailleurs, pourquoi se diriger vers un kit en débutant? Pourquoi la plupart d'entre nous, quand on débute, on se dirige vers un kit? Parce qu'on y voit un sacré avantage. Comme je vous l'ai dit au début, il y a tout dedans pour débuter et se faire plusieurs poses complètes. Sauf que, comme vous le supposez, il y a des avantages et des inconvénients. Sinon, ce ne serait pas drôle. Alors, les avantages. Le prix. Le prix nous tente grave. C'est grave un avantage parce que les produits reviennent moins chers parce qu'ils sont en lot. Deuxièmement, le contenu. La marque compose
propose un lot avec les produits basiques à avoir et donc ça vous évite d'oublier des produits phares, des produits à avoir lors de votre commande, lors de vos achats, puisqu'au début on ne s'y connaît pas trop. Alors avec internet de nos jours, vous savez ce que vous devez acheter, mais on ne sait jamais. On sait qu'avec les kits, il y a tout dedans, il n'y a pas de risque d'oublier un produit, le primer et voilà, il y a vraiment tout dedans. Vous savez qu'il contient les basiques à avoir. On passe ensuite aux inconvénients. Le contenu. Alors c'est assez paradoxal parce que comme dit juste avant, le contenu peut être un avantage. Le souci est que le kit est composé, ce qui veut dire qu'il n'est pas personnalisé. Il n'est donc pas fait sur mesure. Alors c'est assez délicat, on va en parler au fur et à mesure, mais si vous découvrez finalement que vous préférez les gels épais, vous n'aurez pas d'autre choix que d'avoir un gel fluide par exemple. Si c'est ce qu'il y a dans le kit, voilà, c'est ce qu'il y a dans le kit en fait, c'est imposé. Deuxième exemple, si vous préférez les vernis semi-permanents pour l'étape de la couleur, la plupart du temps, les kits débutants contiennent des gels de couleur, donc vous n'aurez pas d'autre choix que d'avoir des gels de couleur. Troisième exemple, si vous préférez les grandes limes droites, en 100-180 on va dire, et que dans le kit on vous donne des limes bananes 80-100, vous n'aurez pas d'autre choix que d'avoir ces limes, sauf si vous en achetez à part. Comme vous l'avez supposé, ce qui me dérange moi, on peut pas personnaliser en fait, on ne peut pas le faire sur mesure, c'est imposé. Voilà, faut savoir que nous n'aimons pas les mêmes choses, on peut être dans le même métier. Il faut savoir que toutes les prothésistes ongulaires ne font pas les ongles pareils. On a chacune notre touche, on a des préférences, des façons de travailler différentes. Il y a des choses qu'on va aimer, des choses que d'autres personnes n'aimeront pas. Donc je trouve ça un peu... c'est très limité en fait d'avoir un seul contenu. Alors il y a plusieurs kits, on va le voir après, mais je trouve ça limité d'avoir 2-3 kits pour tout le monde en fait. Voilà, je trouve en tout cas que pour la plupart de ce que je vois, c'est pas il n'y a pas beaucoup de choix. Il existe sûrement des marques qui tentent de satisfaire tout le monde, parce que j'avoue que voilà, je ne connais pas toutes les marques, mais j'avoue que dans le processus même, j'essaie de me mettre à leur place, c'est assez compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a une combinaison infinie. Franchement, pour plaire à tout le monde, il aurait fallu faire une centaine de kits quoi. Donc c'est vrai que dans notre côté, c'est assez compliqué. Donc les produits reviennent moins chers en prenant un kit, oui, mais pour prendre mon cas, j'ai débuté avec un kit débutant, donc le 24, qui avait des gels de construction trop fluides à mon goût, des couleurs assez bof. Il y a eu une succession de situations qui m'ont fait prendre conscience que j'aurais grave aimé personnaliser mon kit. Voilà, quand on me parle de kit, que ce soit même pour les kits capillaires, maquillage ou quoi, il y a toujours 2-3 produits que je n'utilise pas. Même une palette de fard à paupières par exemple, il y a toujours 2-3 fards qu'on n'utilise pas. Donc j'ai vraiment un problème avec ce truc où on impose tout en contenu, mais le problème c'est qu'au début, on ne s'y connaît pas trop. Donc on prend un peu ce qu'on nous donne. Si une marque vend un kit débutant avec lampe, ponceuse, etc., on va pas se poser la question. On va se dire, voilà, c'est une marque, elle sait ce qu'elle fait, elle connaît elle connaît ses produits. Si elle vend ça, c'est que c'est bien. C'est sûrement ce qui me convient, c'est sûrement ce qu'il me faut à tout prix pour débuter. Sauf que c'est un peu plus compliqué que ça. Comme je vous l'ai dit, au début, on ne s'y connaît pas. On ne sait pas au début qu'on préfère telle qualité de gel, qu'on préfère les semi-permanents au gel de couleur, qu'on préfère le primer sans acide que le primer avec acide, qu'on préfère les limes droites que les limes bananes, qu'on préfère les gels de finition, les top coat UV en flacon que plutôt les gels de finition en pot. On n'a pas ce petit luxe, ces petites préférences, puisqu'on ne s'y connaît pas. On a besoin de se faire cette expérience pour justement savoir ce qu'on aime, pour tâter le terrain, se trouver sur ce point. Et c'est en général par la suite qu'on peut justement déboucher vers d'autres produits, on va découvrir d'autres produits. Voilà, on va se poser des questions, on va se dire pourquoi j'y arrive pas avec ce gel là, je vais peut-être tenter un gel plus épais, je n'y connaissais rien en viscosité de gel, donc par exemple moi on m'a donné un gel fluide dans mon kit débutant, je me suis dit que c'est ce qui existait, il y avait que ça comme gel de construction et je devais faire qu'avec ça, sauf que j'ai su par la suite qu'il y a des gels de construction fluide, fluide à moyen, moyen épais, enfin il y a vraiment des choses à savoir, je trouve, qui sont indispensables et c'est pour ça qu'internet est assez bien de nos jours puisqu'on peut vous aider via notre expérience à ne pas reproduire les mêmes erreurs et à faire attention à certains détails. Mais en réalité, franchement, ne vous inquiétez pas, puisque vous êtes beaucoup à paniquer. Ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas, par exemple, à faire votre bombée avec un type de gel parce que ça coule de partout. Vous n'arrivez pas à gérer. Franchement, ne vous inquiétez pas si vous avez acheté un kit et qu'il y a au moins un produit dedans que vous n'aimez pas. Pour moi, c'est normal. Vous avez le droit de ne pas aimer et de ne pas vous sentir à l'aise avec un produit. Il faut savoir que c'est pas parce que, par exemple, moi, j'aime un produit que vous allez l'aimer. C'est pas parce que vous voyez telle personne utiliser ce produit que vous allez l'aimer. C'est un peu comme dans tout dans la vie. Vous allez vouloir acheter le parfum d'une amie à vous, le parfum n'aura pas la même odeur sur vous, finalement vous n'allez pas l'aimer. Il y a beaucoup de choses qu'il faut adapter à son cas et à sa façon d'être tout simplement. On n'aime pas les mêmes choses, donc il faut faire attention à ça. Donc si vous remarquez que vous avez du mal avec un gel, que vous avez du mal avec quelque chose, tâtez le terrain, essayez plusieurs choses, voyez ce qui ne va pas. Et voilà, si vous avez des préférences, c'est pas la fin du monde, on en a tous. Et voilà, si vous êtes dans cette phase, c'est que vous êtes en train de vous découvrir et donc pas de panique. Testez plusieurs choses et vous verrez que vous allez finir par trouver le gel qui vous convient, la viscosité de gel qui vous convient par exemple pour la construction.
Voilà, ça se fait petit à petit. Je vous avoue que personnellement, j'ai dépensé beaucoup avant de trouver The Gel, avant de trouver mes marques. Je pense que c'est inévitable. Comme je vous l'ai dit, c'est vrai que de nos jours, il y a Internet, on peut vous éviter des dépenses, mais ça reste quand même inévitable parce que vous n'allez pas non plus acheter tout ce qu'on dit. Voilà, vous allez faire votre petite expérience. Moi, je vais acheter par exemple un gel sur tel site. Vous allez peut-être vous baser sur mon avis pour savoir si vous allez le prendre ou pas, mais n'hésitez pas à prendre un gel sur le même site dont je n'ai jamais parlé. Donc, pour ou contre les kits? Alors, je suis pour si la marque propose un large choix de kits. Donc, des kits intéressants où on peut choisir la viscosité du gel par exemple. S'ils font un kit, imaginons avec des gels épais, des gels moyens, des gels fluides, ça je trouve ça déjà intéressant comme choix. À la rigueur, franchement, qu'on nous donne des limes bananes et qu'on préfère les limes droites, bon ça c'est un détail, on peut faire avec, mais la viscosité du gel c'est tellement important, ça peut tellement nous faire perdre du temps, nous faire perdre patience, voilà, c'est très important, donc déjà ça ce serait une base. D'ailleurs je trouve que le concept de créer des kits sur mesure serait ouf. Permettre aux clients de personnaliser du coup via la plateforme, enfin via le site, ce serait génial. En revanche, je ne suis pas pour quand il y a un choix de kit, deux choix de kit. Bon, parfois il y en a 3, c'est déjà mieux, mais la plupart du temps, ils ne diffèrent pas trop. C'est-à-dire que le site, la marque propose 3 kits, mais ce sont des kits qui diffèrent par rapport à la quantité d'articles. Par exemple, le kit débutant aura les produits basiques à avoir. Alors, j'essaie de me baser sur Angle 24, mais je sais plus trop. Il me semble qu'il y a un kit pro, expert pro. Mais voilà, on va donner un nom au pif. Mais par exemple, le kit pro, il y aura la ponceuse en plus. Et le kit expert pro, il y aura la mallette, la ponceuse, l'aspirateur de table. Voilà, en général, ce sont des produits qu'ils ajoutent. Mais les produits de base restent les mêmes. Il n'y a pas de choix dans le contenu en lui-même. On peut pas les modifier. On peut juste ajouter quelque chose, mais on peut pas modifier les produits de base. C'est ce qui est dommage. Donc, étant donné que c'est ce qui se fait la plupart du temps, en gros, vous aurez compris, je ne suis pas forcément pour les kits. Donc voilà, vraiment en conclusion, je vous conseille d'acheter un kit débutant si le contenu entier, si le kit vous intéresse. Si vous trouvez qu'il est avantageux, que c'est rentable pour vous, que la viscosité du gel vous intéresse, vous pouvez y aller. Mais je vais être honnête, pour moi, le mieux reste d'acheter individuellement. C'est une valeur sûre. Je sais que chaque produit est choisi par mes soins. Mon panier est personnalisé. Alors, on peut choisir des produits et au final ne pas les aimer. Là, c'est encore un autre sujet, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, attention, ce sont mes conseils. Adaptez-les à votre situation. La question se pose, et d'ailleurs, j'ai fait cette vidéo pour les personnes qui doutent. Si vous doutez ou que vous avez l'impression que vous n'allez pas tout utiliser, là, c'est un autre souci. Et en général, je conseille automatiquement, par exemple, à une personne qui me fait part de ses doutes ou du fait qu'elle ne va pas tout utiliser, l'achat individuel. Surtout à quelqu'un qui a des préférences. Parce que dans le kit, encore une fois, on ne peut pas se permettre d'avoir des préférences, tout est imposé. Donc je conseille l'achat individuel, que ce soit quelqu'un qui se lance la première fois ou quelqu'un qui reprend après plusieurs mois, plusieurs années d'inactivité. Donc en général, ce sont ces personnes qui ont des préférences, puisque pour avoir des préférences, il faut déjà avoir eu une expérience. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Faites les bons choix dès le départ, si vous pouvez les faire dès le départ, on évite les dépenses, même si par la suite vous allez forcément trouver mieux, on va pas se mentir, hein. On trouve forcément mieux petit à petit, on économise ou on peut se permettre beaucoup plus, donc on va se retourner vers des marques un peu plus chères et on voit nettement la différence. Mais c'est normal de commencer avec ce qu'on peut, même si je conseille d'économiser et d'acheter des produits un peu plus onéreux, mais au final on n'est pas déçu des produits. Il vaut mieux démarrer sur une bonne base avec des bons produits, avec lesquels vous êtes à l'aise, avec lesquels vous n'aurez pas de problème de décollement ou quoi que ce soit, puisque là les produits seront de qualité, donc vous savez que si vous avez un problème, rien ne vient des produits mais de votre technique. Vous allez déjà être fixé sur ce point, ça vous enlève déjà un point sur lequel réfléchir, plutôt que de démarrer avec des produits qui vous rendent inconfortable, avec lesquels vous avez des soucis de décollement et qui vous font perdre du temps et de l'argent au final. Le mieux reste d'économiser et d'acheter quand vous pouvez vous permettre d'acheter des bons produits plutôt que d'acheter spontanément par pulsion sur le moment parce qu'on est trop impatient et au final être déçu parce qu'on a acheté des produits pas chers, bas de gamme. Donc je vous fais des bisous et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.